Et messieurs, dames, bien le bonjour, il est l'heure de la matinale sur Twitch, en direct matinale, juste milieu sur la presse du jour. Le rendez-vous, c'est lundi, mercredi maintenant, pour décrypter ensemble la presse, les journaux, l'actualité, pour papoter, pour discuter. Et puis ça fait toujours plaisir. C'est le matin, tu mets ça dans la bagnole, puis t'es au courant. T'arrives au boulot, tu dis Patrick, t'as vu ce qu'il se dit dans le Midi Libre? Voilà, et là, hop, là, t'impressionnes la galerie. J'espère que vous allez bien, les amis. J'espère que vous êtes en très grande forme. Je peux vous dire, ça continue d'envoyer du bois. Du côté juste milieu, on s'est quitté hier euh, en juste bistrot, naturellement. Il y a de la farce tranquille ce soir. On a une vidéo sur les incendies en France vendredi. On a Cassolette et Macronie dimanche. On a sur Juste Culture le Venoge Festival, notre reportage sur le Venoge Festival. Je peux vous dire qu'on va se fendre la gueule. Edouard est sur le coup. C'est lui qui fait le montage sur ça. C'est le cinéaste de l'équipe. On va se fendre la gueule. Parce que oui, c'est Juste Culture. Oui, on va voir un reportage sur un festival. Mais il y a des petites séquences qui ne sont pas piquées des hannetons. Donc, le rendez-vous, ça, ce sera dimanche, 19h, les copains. Donc, que du plaisir qui vous attend. Les tasses, c'est un véritable raz-de-marée. Il en reste quelques dizaines en stock. Je crois qu'il en reste 20 ou 30, même pas. Donc, si vous voulez être dans les 250 premiers, c'est maintenant. Faut y être. Je vous remets le lien. Regardez, vers la boutique, juste milieu. Si ça vous tente, voilà. Après, je ne veux pas insister non plus. On l'a lancé hier, c'est en place, tout se passe bien. Je vous ai mis le lien de la boutique. Attendez, je vais vous mettre même le lien directement pour la tasse si ça vous tente, comme ça, hop là, c'est celui-ci. Donc, voilà, pas de problème, pas de problème, pas de panique à bord, le fun et la vitesse d'abord. Donc, c'est que du plaisir, vous êtes au courant, il y a la boutique qui est là si vous voulez. Et puis, on va attaquer pleine balle aujourd'hui pour les journaux. Vous le savez, c'est désormais une habitude. Une habitude. La presse internationale, la presse régionale. Et aujourd'hui, on fera le Parisien. Oh, Libération, ils m'ont saoulé. Oh, ils m'ont saoulé, Libération. J'en ai marre. On fera peut-être la semaine prochaine Libération, mais là, ils m'ont énervé. Avec cette affaire de missiles cheminés, tu sais. T'as France 2 qui s'est excusé, qui a dit bon, effectivement, on est des pompes à vélo, désolé. Et Libération, Check News. Check News, ils ont checké la news. Et ils ont dit non, en fait. Ouais, alors France 2 s'est excusé, mais attention quand même, parce que, en fait, les images provenaient d'une banque d'images officielle, un peu du type AFP, mais un autre truc. Et en fait, ça provenait de médias russes. Donc en fait, c'est quand même la faute des Russes. Donc on a des journalistes français qui font de la merde, qui sont mis au pied du mur et qui sont obligés de s'excuser 12 jours après la diffusion. Mais c'est quand même la faute des Russes. Donc Check News, ils sont mignons comme tout, mais qu'ils aillent se faire cuire le cul quand même. Voilà. Non mais faut le dire, faut le dire. Faut pas se mentir parce que oui, il est tôt, oui, le café est encore fumant, mais on a la banane. On a la pêche, donc on va pas se laisser embêter à l'heure des frosties. Il y a des valeurs dans la vie qui sont en train de se perdre. La liberté, la bienveillance et le respect des frosties de bon matin. Donc il faut, voilà. Je suis pas grognon, mais attention quand même, me chauffez pas. Donc ça va dépendre de l'actualité. Ça va dépendre de l'actualité et on va attaquer tout de suite. On va attaquer pleine balle avec la presse internationale, vous le savez. C'est le rendez-vous. Bon, alors du côté de l'Allemagne, je parle pas l'allemand, mais on a une très jolie photo. Je voulais juste revenir sur la photo parce que le reste, si on a des germanophones dans l'équipe, c'est maintenant, faut lever la main. Après, c'est trop tard. On a une magnifique photo de la nouvelle tenue de Volodymyr Zelensky. Parce que c'est vrai qu'au-delà de mettre en péril la marche du monde, au-delà de devenir petit à petit le symbole d'une corruption généralisée, comme l'ont pointé déjà plusieurs médias, il est aussi top modèle. Il est aussi top modèle. Il y a eu le t-shirt kaki. On était sur la collection. On était sur du hiver, hiver printemps. Là, été. Là, c'est été. Il nous a claqué une petite gabardine, toujours kaki, parce que qui a du kaki collé au cucu. Et il y a des petits dessins, il y a des petites broderies. On est pas mal, on est pas mal. Ça, c'est 5,7 sur 10 sur l'échelle Ikea. Ikea, qu'est-ce que je raconte? Kiabi. Donc on est pas mal. Non, je voulais commencer en douceur avec cette histoire de tenue de l'ami Volo. Sinon, du côté d'El País, on va attaquer avec l'Espagne, toujours.
l'attentat contre la fille d'Alexander Dugin en Russie. On en parle toujours, on en a parlé hier dans le Juste Bistrot. On va pas revenir dessus aujourd'hui parce que pour l'instant, pas de nouvelles. Enfin, on va découvrir dans la presse du jour. Normalement, pas de nouvelles là-dessus. Sauf que bon, enterrement, ils ont fait l'enterrement. Ça, c'est chiant. On a, alors l'Espagne en passe, l'Espagne en parle, et El País notamment, El País, pardon. Bon, alors très clairement, on a une Union Européenne, c'est officiel, hein, donc on voit la presse internationale en parle, on en parle également ce matin dans le Figaro. On a une Union Européenne qui se fait de plus en plus va-t-en-guerre. C'est tombé ce matin, l'actualité, comme quoi l'Union Européenne se dit prête à former directement des militaires sur le territoire ukrainien. Donc l'Union Européenne deviendrait, c'est pas encore officiel, deviendrait co-belligérante aux yeux de la Russie, ce qui était quand même une ligne rouge des Russes depuis le début. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un ou plusieurs pays devenaient co-belligérants, le conflit était mécaniquement déclaré également à ces autres pays. Donc l'Union Européenne nous entraîne pas à pas vers la guerre, sans consulter les peuples. Voilà. Non, mais on en revient toujours au même point. Parce que c'est détendu, tu sais, quand ils font des trucs à la con, c'est déjà très grave, mais quand, tu sais, la politique agricole commune, des choses comme ça, quand ils prennent leurs décisions dans leur coin, et qu'on parle pas de guerre, les gens n'y voyaient que du feu. Là, on est en train de comprendre la nature d'un projet qui n'est peut-être pas seulement un projet de liberté des peuples, de bienveillance et de souplesse des genoux. Là, on est sur un projet belligérant, un projet de guerre, où l'Union européenne n'hésite plus à engager la responsabilité des 27 États membres pour faire la guerre. Donc non, c'est tendu du slibard, et on en parle du coup du côté d'El País. On parle également de la récession liée à la guerre, une récession qui fait s'écrouler l'euro, qui est passé pour la deuxième fois sous le dollar en termes d'équivalence de monnaie. Et alors, il y a une réflexion qui se pose. Moi, je te la dis, après, je sais pas. Hein. Effectivement, on a, si vous voulez, cet emballement du conflit qui pourrait permettre, c'est peut-être une explication un petit peu rapide, mais je trouve que c'est intéressant, qui pourrait permettre que, en fait, l'Union Européenne cache son écroulement, d'une certaine manière. Que cet engagement dans la guerre, cette accélération vers le conflit, ne soit un peu que le chant du cygne, si vous voulez, d'une Union Européenne qui est en train de s'écrouler. On a, je crois que c'est le Premier ministre tchèque ou polonais, à vérifier, qui a parlé de pourquoi pas, qui a soulevé l'idée d'un retour aux monnaies nationales. Donc on voit que le projet de l'Union Européenne est en train de s'étioler, de se fissurer, pourquoi pas jusqu'à l'écroulement, et un écroulement qui pourrait se faire dans une situation de guerre, parce que naturellement, qui va aller se battre pour l'Union Européenne? Voilà, non mais j'ouvre la question, après vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, donc je prends un petit peu le chat parce qu'il y a déjà des messages. Et bonjour à tous les copains qui sont là, je vous salue les amis, merci d'être là. Il y a mon Jean-Louis qui est là, qui dit: Rémi, es-tu d'accord avec moi que le fait que Zelensky soit un méchant ne fait pas de Poutine un gentil, et le fait que Poutine soit un méchant ne fait pas de Zelensky un gentil? Absolument. Ça on le dit depuis le début, hein, sur Juste Milieu, on le dit depuis le début, bien sûr. Je veux dire, on peut avoir ce recul, cette lucidité. En vrai, ça prend pas un max d'énergie pour se rendre compte que c'est pas parce qu'on souligne les erreurs de l'un qu'on couvre l'autre, et vice-versa. Qu'on soit bien d'accord. Donc voilà un peu les amis. Et c'est vrai qu'il y a mon biscuit corse que j'embrasse, qui est encore la fidèle au poste. C'est une réflexion qui est intéressante. On papote un petit peu, après on fera d'autres journaux. Mais mon biscuit corse qui dit... les vaccinés 10 doses peut-être qui pourraient aller se battre pour l'Union Européenne. Là, on va être face à une situation intéressante. Salut à Krakoukas qui dit c'était la Pologne. C'était la Pologne. Je crois que Premier ministre de la Pologne. Et en plus, première fois sur le chat. Merci à toi, camarade. Salut à Hunters également, première fois sur le chat. Donc l'Union Européenne, ce qui va être intéressant en cas de conflit, ce qui va être intéressant, déjà ce sera dramatique avant d'être intéressant, et c'est qu'on va assister en fait à potentiellement une réutilisation des arguments, c'est-à-dire de l'argumentaire qu'on a vu dans le Covid, l'argumentaire qui est parfaitement décrit par Mathieu Slama, le livre dont je parlais sur Juste Culture, dont j'ai fait la chronique il n'y a pas longtemps. Merci à Claudiscute92, mon Claudiscute qui vient de sub, et c'est le 6e mois, merci beaucoup. Et salut à Obi-Wan69600, c'est la première fois sur le chat, un petit nouveau, salut à toi mon Obi-Wan. Donc je reviens là-dessus, ce discours en fait du Covid-19 qui
inciter les gens à être de bons citoyens, en gros de faire ce que le gouvernement leur disait, en l'occurrence de se faire vacciner, enfin de respecter les gestes barrières, puis de se faire vacciner, euh, et puis avec des arguments assez fallacieux, en gros il y avait les citoyens responsables, les irresponsables, que finalement c'était pas une privation de liberté, qu'une picouse pour aller au resto c'était pas si grave, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est que on a joué sur la responsabilisation des citoyens, responsabilisation à outrance, et là, en cas de conflit, si demain il faut aller se battre et faire comprendre, faire accepter aux pays de l'Union européenne que ce conflit, c'est la garantie de leur liberté, nanani, nanana, on va avoir les mêmes arguments, plus ou moins, pêle-mêle, j'ai envie de dire. On risque d'avoir les mêmes arguments, et donc, comment on va dire maintenant aux gens, bon, alors, on vous demande des trucs, cette fois c'est plus pour aller au resto, enfin au resto, il y en aura hein, sur le champ de bataille, mais on est plus sur une dynamique de guerre. Voilà. À côté, le vaccin, c'était Costa Croisière, là maintenant, il faut aller bagarrer du Ruskov. Donc, qui est chaud? Qui est chaud? Parce que soyez des bons citoyens. Quand même. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour la liberté. Et pour les autres. Donc, qui est chaud pour se faire crever la peau? Là, ça va être intéressant. Là, ça va être intéressant. Donc, on va voir. On va voir un petit peu comment ça va évoluer. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Donc, voilà un petit peu pour El País qui nous dit sinon El gobierno se abre a última hora a cambios en las medidas de energía. C'est de l'espagnol. C'est l'espagnol, n'oubliez pas, je suis absolument colombien. Salut à Glob Poupidou. Ça, c'est pas évident qu'il dit salut à toi, Rémi. Première fois sur le chat, salut mon camarade. Donc, du côté de l'Espagne, effectivement, hein, on est toujours dans une logique, effectivement, comment dire, de combat législatif pour mettre en place des mesures hein, face au prix de l'énergie. L'Espagne, qui d'ailleurs a des mesures beaucoup plus fortes que chez nous. Par exemple, on a des réductions de TVA, on a de la gratuité des transports. Alors, pas partout et dans des mesures quand même bien encadrées, mais on a des mesures beaucoup plus musclées et courageuses que ce qu'on peut voir économiquement en France. Comme quoi, hein, quand il s'agit de prendre exemple sur les autres pays, c'est bien quand ça nous arrange. Donc voilà un petit peu pour l'Espagne. Merci à Kiki Pose. Salut Rémi. Il y a plein de nouveaux, ça fait plaisir. Salut Kiki Pose. Salut Burger King 051 également, qui nous dit la guerre a toujours été un outil de stimulation de l'innovation et de relance économique. Il pense peut-être que cela peut sauver l'UE. Absolument. C'est très intéressant ce que tu dis, cher Burger King 051, parce que on en parlait tout à l'heure effectivement sur peut-être le fait que cet aspect belliqueux de l'Union européenne puisse couvrir en fait la déchéance de l'Union. Peut-être que effectivement ça peut. Le but est de créer une relance économique en cas de conflit, ce à quoi on a toujours assisté quasiment après chaque conflit en Occident. Et t'as tout à fait. Enfin, je suis absolument d'accord avec toi, mon cher Burger King. Donc, affaire à suivre. Salut à tout le Suisse qui dit salutations de Châtel-Saint-Denis, ça c'est en Suisse. On embrasse nos amis suisses. On va faire un petit tour, les amis, si ça vous va. Dites dans le chat, bien sûr, hein, les journaux que vous voulez voir. Hein, c'est la démocratie ici. On va aller voir la Stampa. C'est l'Italie, la Stampa. Et toujours hein, donc l'enterrement hein, de la fille d'Alexander Dugin qui fait aussi la une, la crise énergétique qui se pose aussi en Italie. Ça parle oui de cette petite actu là que vous voyez en haut. Bon alors ils sont mignons les Européens, voilà. On parle de cette affaire de censure du film Les Mignons 2 là, je sais pas quoi là. Il était une fois Les Mignons, je sais pas quoi, j'ai pas vu encore. Puis j'irai sûrement pas le voir d'ailleurs. Qui a été censuré en Chine. Bon alors attention, je vais spoiler. Donc s'il y en a qui comptaient le voir, attention. À la fin, apparemment, t'as Gros, je sais pas quoi, c'est le méchant du truc là. Finalement, il devient méchant, je sais pas quoi. Il y a une histoire avec la police. En Chine, ils ont censuré en fait. Ils ont fait en sorte, enfin, ils ont bricolé le truc pour que la fin du film soit modifiée et que finalement ils deviennent gentils et que les policiers gagnent en gros. Bon, alors oui, la censure, c'est pas bien. Maintenant, je suis pas sûr que l'Union Européenne soit en mesure de faire des leçons, mais bon, après, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Donc, bon, c'est nos amis chinois. On embrasse nos amis chinois, naturellement. On a quoi d'autre, sinon, en Italie bon, ça parle de Mario Draghi. On est toujours dans une phase hein, de transition avec cette affaire de Giorgia Meloni. On en a parlé ces derniers jours. Giorgia Meloni, donc, qui est à la tête d'une sorte de coalition de droite qui réunit le parti de Silvio Berlusconi, Forza Italia Berlusconi, hein, qui est de retour à environ 80 baloches et 250 liftings. Il est toujours dans le secteur. On a également, Giorgia Meloni, son parti, c'est Fratelli d'Italia. Et on a
Un troisième parti plutôt centre-droit qui est avec... comment qu'il s'appelle? Aidez-moi dans le chat. C'est une question. QCM. Comment il s'appelle le troisième homme italien qui est dans la coalition, qui était au pouvoir avant là? C'est pas Mario Monti, c'est pas Mario Draghi. D'ailleurs, il s'appelle même pas Mario. Comment qu'il s'appelle? Ah, dans le chat, on réagit, les gars. On a révisé. C'est le matin, là, 8h41, on y va. Allez. Oh, c'est pas vrai. Je me rappelle plus. Bon, ben, je vais regarder tout de suite. Non, c'est pas Rocco Siffredi. Non, Focaccia, ils sont cons. Vous êtes zinzin. Matteo Salvini, voilà. Matteo Salvini, merci à Le Grizzly 69 qu'il avait. Rouge JM1 également. Merci les copains. Merci les copains. Voilà, bien joué. Vous remportez un formidable panier garni. Non, je déconne. Oh, quoique, ça viendra, on sait pas. Merci beaucoup. Merci les amis pour votre aide. Salut à Valbar qui dit bonjour à tous, je connais pas du tout ce stream, je viens découvrir. Bah, cher Valbar, assis-toi, installe-toi, mets-toi à l'aise, tu vois, on se fend la gueule. Là, on fait les journaux, là. C'est la matinale des journaux. Après, si tu veux qu'on papote, on déconne un peu plus, ce sera le vendredi. Juste Bistrot, toujours sur Twitch, 11h30. Petite présentation, c'est normal, il y a des petits nouveaux. Hein, ça va, on n'est pas des malpolis, on n'est pas des malpropres. Ben voilà. Donc, voilà un petit peu ce qui se dit du côté de l'Italie. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire en Europe. Puis que je comprends, en fait, c'est surtout ça. On va aller voir la Belgique, du côté de la Belgique. On est toujours sur l'Ukraine. Ouais, parce qu'on fête les 6 mois, en fait. Aujourd'hui, ça fait 6 mois tout pile que la Russie a attaqué l'Ukraine. Triste anniversaire, mais anniversaire quand même. Donc forcément, beaucoup de médias nous ressortent leurs meilleures photos et tout ça. Bon, bah, petit reportage. On a un interview de Franck Dubosc. Je ne suis pas celui qu'on croit. Ça, c'est de la déclaration. Il a dû se lever ce matin en disant je tiens quelque chose. Masculinité, tu vois, comme quoi les sujets, même chez nos amis belges, accepter sa vulnérabilité pour faire tomber le masque de la virilité. Alors pareil, moi je sais pas, parce que on m'a dit il n'y a plus homme-femme. C'est gender fluide maintenant. Faut être gender fluide. Peut-être, hein, j'en sais rien, hein, je fais ce qu'on me dit. Hein. Mais c'est vrai que c'est bizarre de dire il n'y a plus homme-femme et du coup il faut quand même critiquer la masculinité. Parce que s'il n'y a plus homme-femme, il n'y a plus de masculinité. Tu vois, c'est pour ça, je sais pas. Moi on m'a dit il faut être gender fluide, c'est le genre qui compte. Tu choisis ton genre. Je dis, bon, si vous voulez, tu sais, moi je suis pas contre rien. Hein. Il contre rien non plus. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop comment vont faire. Bon après c'est une vieille pirouette un peu rhétorique, mais c'est vrai que la dernière fois je débattais avec une camarade, pas forcément d'accord, et sur de l'IVG aux États-Unis, vous savez, on en avait parlé, tout ça. Elle me dit l'IVG devient interdit aux États-Unis. Ça, je dis, non, c'est pas ce qu'a décidé la Cour suprême. C'est juste que ce sont les États désormais qui auront cette responsabilité de l'autoriser ou pas. Donc des États de toute façon qui seront à majorité républicaine ou démocrate, et donc de toute façon ça ne va faire que refléter la vie politique de ces États. C'est-à-dire qu'il y a très peu de chances qu'un État démocrate rende l'IVG illégal. Maintenant après effectivement c'est un vrai débat de société dans les États où ça va le devenir. Tout ça. Et j'explique ça, tu vois. Après, je sais plus comment on a glissé, tout ça. Tu vois, je te raconte ma vie, après on continue. Je sais plus comment on a glissé, elle me dit oui, mais de toute façon, masculinisme, égalité femmes-hommes, et tout ça. LGBT, tout ça. Je dis oui, c'est intéressant, on est d'accord. Mais je lui dis du coup, on fait comment? Parce que si les sexes sont une construction sociale, et que ce qui compte c'est le genre, donc si en gros, homme-femme, ça n'existe pas, pourquoi l'IVG est une question d'égalité femmes-hommes? Parce que dans le cas où un homme comme une femme, enfin, voilà, que tout ça finalement est fluide, et qu'un homme peut être enceint, l'IVG est aussi, enfin l'interdiction de l'IVG est aussi un problème masculin. Du coup. Donc il n'y a plus de problème d'égalité femmes-hommes s'il n'y a plus de femmes-hommes. Il n'y a plus de féminisme s'il n'y a pas de femmes. Et là, on s'est séparés. Après, on est parti. Donc je sais pas. Non mais tu vois, voilà, non mais je papote, moi j'en sais rien, tu vois, je suis pas compliqué, moi tu me dis, je mange, il y a pas de problème. Donc je sais pas trop. Effectivement, il y a Maher qui résume ça, qui dit je suis maoïste d'extrême droite écolo. On est un peu là-dedans aujourd'hui. Hein. Il y a une sorte de gloubi-boulga, enfin on retourne dans la presse, c'est pour ça, tu vois, je m'emballe, je suis en forme ce matin. Mais c'est vrai que les débats, en fait, tu discutes 3 minutes,
Au bout d'un moment, je veux bien, tu vois, intellectuellement, tout concevoir et débattre de tout, il n'y a pas de problème, vraiment. Mais en fait, ça tient pas la route, quoi. Leur histoire de wokisme et tout ça, ça tient pas la route. Le wokisme, c'est quoi, par exemple, tu sais, la notion de privilège blanc. Tu sais, c'est les woke ils disent ça. Les blancs doivent s'excuser d'être blancs et tout ça. Euh, alors que bon, enfin, tu vois, la situation d'un ouvrier polonais blanc n'a pas forcément, enfin, comment dire, la situation d'un ouvrier polonais blanc, si tu la compares à un cadre supérieur camerounais, même s'il y a des conditions différentes et tout ça, on voit bien que c'est pas une question de peau. Au bout d'un moment, c'est comme une bourgeoise rentière par rapport à une caissière du Lidl. C'est parce qu'elles ont entre les jambes qui compte. Leur situation sociale est différente. On en revient toujours au même point, tu vois. Marx n'est pas mort d'une certaine manière. Et donc là, tu as privilège blanc. Tu dis, tiens, pourquoi pas? Et en fait, tu creuses, le terme a été inventé par une dame américaine, une bourgeoise américaine, une sorte de desperate housewife, qui s'appelle Peggy McIntosh, dans les années 90. Donc en gros, même là, ce sont des concepts de blanc d'une certaine manière. Donc au-delà de l'autoflagellation, on voit qu'on a un combat qui s'installe, qui intellectuellement, que je trouve fragile. Mais c'est que mon avis, hein, qu'on soit bien d'accord. Et je serais ravi d'en papoter d'ailleurs avec des gens qui pour le coup souhaitent plutôt défendre ça, et c'est tout le but du débat, genre, au contraire. Il y a plein de choses à apprendre, hein, je trouve ça très intéressant. Mais bon, au bout d'un moment, je trouve que ça tient pas la route. C'était comme le bouquin. Bon, après, je continue la presse, tu vois. Là, vous me lancez, je suis plein de mal. Le bouquin antispéciste de Émeric Caron. J'avais lu. Hein. Il dit oui, les animaux, tout ça. Parfois, il est même extrême sur certaines propositions. Et dans son bouquin, tu peux lire ouais, bon, par contre, j'avoue, j'ai des godasses sans cuir parce que je suis pas confort dans les autres. Comment tu veux le prendre au sérieux? Et l'autre fait des pieds et des mains pour interdire la corrida parce qu'il est député maintenant. Mais déjà, ce sont des gens dont malheureusement l'idéologie ne résiste que trop peu. Il y a des gens, par exemple des écologistes, des gens engagés pour la défense des animaux et tout ça, qui sont engagés, mais au quotidien, sérieusement, en leur âme et conscience, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils défendent ça et dans leur quotidien, ça se voit. Ils n'ont pas besoin de faire une interview à Libération pour montrer qu'ils sont engagés. Je respecte hautement ces gens. Par contre, les positions médiatiques à la con d'Aymeric Caron, voilà, je préfère prendre une gorgée de café. Bref, c'est vrai que ouais, il y a Bamevla qui me dit que j'embrasse, qui dit la philosophie wokiste à 8h du mat, mon estomac a du mal, je vais m'étouffer avec mon café vegan. On est d'accord, j'ai attaqué un petit peu trop vite. Je suis désolé, on est peut-être parti un peu vite, mais on va retourner sur la presse. Donc on a vu hein, nos amis belges qui se posent la question, les enfants sont-ils devenus ingérables? Les enfants et les imitateurs, Laurent Gérable. Et le pouvoir d'achat, pareil. Hein. Ça, c'est la grande question. L'inflation force les supermarchés au prix raboté. La question se pose de partout. Donc voilà un petit peu pour nos amis belges. Qu'est-ce qu'on peut se faire, les amis? Alors oui, vous m'avez beaucoup demandé hier dans le Juste Bistrot, le bien nommé Juste Bistrot, de parler de Mayotte avec les médias de Mayotte. Alors, euh, je sais pas si vous avez des noms parce que vous avez peut-être suivi. Euh, Gérald Darmanin s'est déplacé du côté de Mayotte pour décider des trucs. Bon, on y reviendra sûrement. Et apparemment, dans les médias à Mayotte, ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Qu'est-ce qu'on a? On a quelques petits articles. Ouais, voilà, bon, c'est du classique. La création, voilà, ils veulent faire des centres hein, pour les jeunes, les centres encadrés par les militaires, potentiellement par la Légion étrangère. Donc c'est chaud. C'est très très chaud. Euh, euh, voilà, bon. C'est assez mesuré cet article-là. On a la conclusion. Dans l'intention de mesurer les avancées sur le territoire, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a pris à nouveau rendez-vous avec le territoire à l'horizon d'octobre-novembre prochain. En somme, parti pour mieux revenir. C'est assez mesuré. On est détendu. Est-ce qu'on a d'autres médias du côté de Mayotte? Il y a Mayotte Hebdo. Mayotte Hebdo. Est-ce qu'on parle de l'ami Darmanin? Non, on n'a pas là. Ils en parlent même pas du coup. Ils en parlent même pas. Euh, voilà. Bon, maintenant, finalement, je m'attendais à des choses peut-être un poil plus musclées. Hein. Euh, c'est pas que je suis déçu, c'est que. Alors, je sais pas si peut-être vous avez des liens ou autres, hein, les amis. Mais. Ouais, non, il n'y a pas, tu vois. Ouais.
Affaire à suivre. Si je trouve d'autres choses, je vous le dirai. On va passer à la presse régionale. Déjà, on va se mettre, voilà, on va hydrater le véhicule. Voilà, parce que là, on est parti à fond. On va aller sur la presse régionale, mais on va être musclé tout de suite. J'ai choisi le Midi Libre aujourd'hui parce qu'il y a une interview de François Braun, ministre de la Santé. Et là, on va se fondre la gueule. Mais d'abord, faut s'hydrater, parce que sinon, ça va pas. Salut à Le Liange qui dit bonjour à tous, je vais bien et vous? Tout va super bien. Salut à toi. Petit nouveau, première fois sur le chat. Merci beaucoup, Le Liange. Merci d'être là. Donc, on va s'hydrater un coup. J'ai vu j'ai vu dans le chat, il y a, je sais plus qui, attends, j'ai vu passer le message qui me dit, elle est où ta tasse, la juste tasse, elle arrive. Ben, j'en ai commandé, moi, comme vous, hein. J'en ai commandé aussi, donc ça arrive. Et on les aura, du coup, 5-7 jours. Et bientôt, je pourrai siroter comme ça. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Euh, il y a Isabelle Lagrande qui t'a promis les DNA, mais j'ai pas dans le caféine, j'ai pas l'Alsace dans mon truc. Non, mais j'en suis le premier meurtri, hein. Mais j'ai pas ça. J'ai pas l'Alsace. Ouais, ouais, c'est chiant. C'est chiant. Faudrait que je le trouve sur un autre site en fait. Donc bon, on va faire midi libre effectivement. Faut que je le fasse pour lundi. Faut que je le fasse pour lundi. Ça va, je note dans mon cahier de devoirs. Arrêtez de me gronder. Ça va. Oh, c'est bon le jus de fruits. Ah non, non, c'est bon, hein. C'est très très bon. Beaucoup de plaisir. C'est pas le bon micro, mais j'adore ça. C'est le micro qu'on a pour les festivals, au fait, quand on fait les interviews. Non, vous en avez sûrement rien à faire, mais je le dis parce qu'il est sur la table. Donc, on va attaquer pleine bille avec l'ami François Braun, un interview dans le Midi. On commence avec le Midi Libre pour la presse régionale. Donc, on va dans le sud. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Presque 1 million d'années. Alors ça, c'est curieux, mais toujours en été. Nino Ferrer, qu'on embrasse. Des nouveaux espaces pour les transports du côté de Montpellier. On a le SDIS, hein, les services d'intervention, la protection civile, donc qui sont, enfin, les pompiers, nos amis, les pomplards qui sont intervenus, hein, pas moins de 1763 fois, sur une intervention toutes les 6 minutes. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Il y a des soirées reggae du côté du domaine d'eau, ça fait plaisir. À la gare routière, les ordures restent en transit. Hein, c'est pas beau, ça c'est pas beau, mais bon, c'est comme ça. Comme ça, du côté de Montpellier, des gourdes pour les sans-abri, ça c'est bien. Ça fait plaisir. Euh, on a quoi? Voilà, on a des histoires de trafic à Montpellier. Bon, honnêtement, j'habite pas à Montpellier, donc je m'en fous. Des automobilistes nez à nez avec les barrières. Bah, tu m'étonnes. C'est fini déjà? Ah bon? Ah ouais, non mais attends. Ah ouais, non mais c'est le truc Montpellier-Lunel en fait. Ah, je me disais, c'est très court. Non mais attends, bouge pas, on va mettre le vrai midi libre du coup. Regarde, attends. Ah oui, mais je suis pas connecté. Ah là 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 là. C'est pas vrai ça, hein. Quelle tarte je fais, mon Dieu. Quelle quiche. Une véritable quichounette. Voilà. Euh, donc Montpellier, attends, est-ce que je suis bon là maintenant ou pas? Voilà, là ça marche. Et oui, alors en plus on va parler pinard, donc ça c'est bien. Voilà, ça on l'a vu. Alors on a quoi d'autre? Du côté de Montpellier, nos amis de l'Hérault. Ah, c'est la violence. C'est la violence. Euh, ouais, les violences faites aux femmes, il y en a beaucoup, de plus en plus, hein, d'ailleurs, d'après les chiffres en France, véritable problème. Mais bon, cravate à l'Assemblée, donc ça va se régler, hein. Là, on est venu avec une cravate à l'Assemblée des députés, donc c'est bon, ça va, ça va le faire. Pour régler un différend, il se saisit d'un couteau à huître. C'est ce que j'aime dans la presse régionale. C'est ce que j'aime. Il y a un côté sympa quand même, hein. Il y a un côté rigolo. Il y a de la cocaïne, quelqu'un blossé au couteau. Ah, c'est le Sud, hein, ils sont sanguins, hein. On a Leandra Peña également. Le chemin artistique de Bogota, Montpellier. C'est une pianiste, hein, qui a écrit sa vie comme une partition. Ça, c'est beau, ça. On dirait du Franck Dubosc. C'est très très beau. Il y a des naissances. Bienvenue à Maxence, Siena, Kali, Alice, Aubin, Ethan, Marceau. Il y a du monde. Il y a du bébé, ça fait plaisir, bravo. Bienvenue dans ce monde. Belle galère quand même, mais voilà, on salue, hein, tous les petits. Il y a également Louis, il y a Roméo, il y a Hortense. Elle va galérer. Non, je rigole, je déconne, c'est très bien Hortense. Il y a Marceau. C'est marrant, il y a deux Marceau.
C'est la mode maintenant, Marceau, ou quoi? Parce que... Oh, c'est curieux. Il y a du vin, ça c'est bon, ça. Hein, on franchit le Lidourle. On est chez Gilles Rigol. Ah, Gilles, on l'aime bien, forcément. Gilles Rigol, on est obligé de l'aimer. À la tête d'un camping créé pour sauver le domaine viticole familial. Le domaine de Massereau. Gilles Rigol, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. Je sais pas, si quelqu'un connaît Gilles Rigol, il a son camping. C'est où son camping? Sur les hauteurs de Sommières. Donc ça, c'est dans le Gard. Ça, je connais. Si quelqu'un connaît Gilles Rigol, donnez-lui mon contact. Je veux aller le voir. Je veux rencontrer Gilles Rigol. Voilà. C'est une demande officielle. Vous le contactez de ma part. Je veux aller voir mon Gilou, l'incroyable Gilou. Et en plus, il a un camping. Donc on va forcément bien s'entendre. Vous me contactez, Gilles. Je sais pas s'il y en a qui sont dans le secteur, mais on embrasse Gilles Rigol, du côté de Sommières. Ça, c'est un nom de famille, tu passes un bon moment. Tu passes un bon moment. Il y a la pistoche dans son camping. Voilà, il y a Chris. Chris qui dit c'est à 10 km de chez moi. Mais mon Chris, si tu nous arranges le coup, déjà ce qu'on va faire, c'est que tu viens en camping avec nous, c'est tout frais payé. Et puis tu nous arranges Gilles Rigol. Puis on fait un truc, on fait un juste bistrot là-bas. Ah ouais, non, mais je sais, il y a Malinx Lolamx 974 qui dit de la pub pour Gilles Rigol, demande-leur des euros. Ah non, mais là c'est gratuit, je veux dire. Tu t'appelles Gilles Rigol, tu fais du pinard et t'as un camping. Moi, t'es l'homme de ma vie. Hein. Moi, normalement, j'épouse, je fais demande de mariage direct. Mais en France, on a le droit qu'une fois, donc voilà, j'arrête. Mais voilà, il y a Zorgi qui dit salut, je suis de Nîmes, je peux emmener les grillades. Alors, déconne pas. Déconne pas, déconne pas, je suis très sérieux. Non, non, il faut aller voir Gilles Rigole. Quelqu'un lui donne mon adresse mail, on fait un truc, on va chez Gilou, on fait un truc. Hein. On fait un truc, il n'y a aucun problème. C'est que du plaisir. Ça va être que du plaisir. Donc voilà un petit peu ce qu'il se dit pour l'ami Gilou Rigole. On a quoi d'autre? On aura une brocante, boulevard des Arceaux, à Montpellier. Ça fait plaisir. Du côté de Montpellier, le 7 hein, aussi, il y a de la musique. Voilà, Bayargues, ça c'est les villes du sud, ça on aime. Il y a Bayargues qui est dans le coin. Juvignac, ça c'est bien ça. Juvignac au handball, ils sont bons. Ils sont bons. Euh, Il y a Oloui55 qui dit je le connais, je lui ferai passer ton adresse. C'est vrai ou pas? Non mais ce serait une rigolade. On va en camping chez Gilles Rigole. En plus, il faut que je parte en vacances bientôt. Ouais, ouais, faut que je parte en vacances. T'as des jours à poser, pas le choix. Donc je vais faire des vacances. Allez, je vais chez Gilles Rigole, moi. Rien à foutre, moi. À Grabel, il y a Jean-Charles Richard, le sacrifice de la liberté. Directeur de recherche honoraire au CNRS. Ouais, l'Antiquité et tout. C'est bien. Ah, il parle de la résistance. C'est important. Latte, le grand retour de la journée à l'ancienne, du côté de Latte. Une ville où on dort très bien. À Téhéran, on a la feria, une journée marquée par le trophée de la ville, ça c'est bien. Euh, ça fait plaisir. On a du Cinoche à Ganges. À Ganges, on a du Cinoche, la projection de Ducobu président à 17h, au cinéma de Ganges. Euh, non mais c'est incroyable. Merci à Cook54 qui vient de ça, merci beaucoup. Il y a vraiment Oloui55 qui apparemment le connaît, qui dit oui je connais surtout son fils, j'habite à côté. On est peut-être à deux doigts d'une rigolade quand même. On est peut-être en train de rencontrer Gilles Rigole. Voilà, je dis pas, mais Gilles Rigole on va l'appeler. Allô Gilou, tu nous réserves tous les emplacements. On bloque le camping juste, on vient juste milieu. On est tous là. T'imagines la connerie? Sur un week-end, la majorité des emplacements, c'est des copains juste milieu. Apéro. Non, non, mais en fait, je rigole qu'à moitié. Ça peut être une incroyable rigolade. Parce qu'on s'est dit des trucs apéro et tout, faut qu'on le mette en place. Bon, voilà, on est dessus, mais il y a tellement de choses en ce moment à faire. Merci à Cook54, en plus, qui a offert un abonnement à Oriane 214. Ça, c'est gentil. Merci, camarade. T'imagines la rigolade? On se dit à l'avance, tu vois, et on dit voilà, je pose des vacances, je sais pas, je viens 4 jours, tu vois. Et on se tient au courant. Et on dit à Gilou, euh, on a des emplacements, Gilou pas, tu nous les bloques. Et puis les gens viennent. Et on se retrouve entre copains juste mieux. On fait l'apéro, on déconne et tout. Les grillades. Les criades. Ah bah, clairement, celui qui me donne le contact de Gilles Rigole, il est invité. Ah, c'est tout frais payé. Ah, c'est fou. Bah, c'est tout frais payé, bien sûr. Naturellement. Non, non, mais en vrai, courant septembre, ça peut être une déconnade. Hein. Ça peut être une déconnade. De toute façon, il fait chaud jusqu'en octobre dans le sud. Donc, ça peut être très rigolo. En plus, moi, j'ai ma famille qui habite pas loin. Donc, tu vois, je fais d'une pierre deux coups. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Il y a vraiment un truc à faire. On va pas déconner. Allez, je pense. Mettez-moi en contact avec Gilles Rigole.
qu'il me contacte, on va faire une opération. On va faire une opération, ça va être complètement fou. Tous c'est chez Gilou, ça va être complètement dingue. Ça va être complètement dingue, donc on continue la presse. Hein, du côté de Moguio, Carnon, le dernier jour de la fête, Palavas, les flots, voilà, sauveteurs en herbe, quoi, sauveteurs sportifs en herbe, qui ont été diplômés, salut les gelons. Merci à U Microscope qui vient de Subprime également, complètement fou. Merci mon Umi, incroyable, merci beaucoup. Euh, ouais, en plus, il y a du. Non, mais vous êtes des zinzins. On peut faire cette blague. Parce que c'est vrai que les apéros, tu vois, si on se déplace pour une soirée, on le fera, mais on le fera pas trop loin de là où je suis dans un premier temps. Mais là, en camping, tu vois, si je dois poser des vacances, on déconne. On déconne. Pareil, normalement, je vais partir à Barcelone. Parce que j'adore Barcelone. Je vais y retourner, je pense, mi-octobre. Tu vois, un week-end, un gros week-end. Et s'il y a des gens à Barcelone, on peut faire à Barcelone. On peut se voir à Barcelone. Mais oh, ce serait énorme en camping. Oh la déconnade. Tu te lèves à 10h, pistoche, pastis. Allez, ça dégage. Avec modération, quand même. Mais ce serait très drôle. Ce serait très drôle. On va voir. On va voir ce qu'on peut faire. Par la vaisselle flow, la grande motte, voilà, une Saint-Augustin entre tradition et soirée kitsch, on aime bien la grande motte, c'est sympa. Bon, c'est touristique, mais septembre, c'est sympa. Tu vois, je donne mon avis. Ouais, il y a Chris qui dit, à Sommières, j'aurais accompagné à la guitare, c'est chouette. Plus, t'imagines, le soir, on se fout des veillées et tout, on déconne entre copains. Dans le camping, ce serait trop bien. Je vais me renseigner sur ça. On doit aller chez Gilles Rigole. C'est 2022, on doit le faire. On doit le faire. Il s'est passé tellement de choses cette année, on doit le faire. On va trouver. Il va se passer un truc. Il va se passer un truc sur le Grenu, moi je le dis. On a du football du côté de Lunel. On a quoi? Ouais, c'est bien. Les livres au musée Médard, ça fait plaisir. Là, on est du côté, ouais, les courses camarguaises, ça c'est un truc hein, dans le sud. Ah, ils aiment bien ça. Ça c'est sympa. Euh, Ça c'est pas mal. On a quoi? Bon, l'immobilier, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, il y a Professeur Lamine, si jamais, qui est voyant, guérisseur, spécialiste des problèmes sentimentaux et travaux occultes, qui réalise ses prestations sur différents sujets. Crise conjugale, travail, problème de stérilité. Bon, bah, si jamais, Professeur Lamine. Donc, ça m'a l'air sérieux. Ça, apparemment, c'est bon. Je pense que les études du Lancet lui donnent 143% d'efficacité. Donc, je pense que c'est sérieux. Professeur Lamine, Gilles rigole. On va faire venir tout le monde. Ce sera un véritable casting qu'on aura. Ah non, on peut faire une dinguerie. Puis t'imagines, non mais putain, en fait, vous êtes en train de m'exciter avec cette affaire de camping. On peut faire une blague, tu sais. On bricole un micro. Le soir, je peux vous faire un peu des sketchs. Comme ça, je m'entraîne. Ouais. Non, mais ça peut être une rigolade. Cadeau pour les copains qui viennent au camping. Cadeau. Puis après, on boit des coups, on envoie des merguez. Putain, en fait, c'est en train de me plaire cette affaire. C'est vraiment en train de me plaire. Ouais, donc on va voir. Non, professeur Lamine, voilà, bon, c'est sûrement des conneries. De toute façon, j'en sais rien. Oh là là oh, oh, ça aussi, c'est des conneries. Oh putain, la photo oh, 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 la cabine. Ah ouais, c'est vraies lunettes, ça. Il y en a une qui est carrée, il y en a une autre qui est rond. J'ai eu peur, hein. Oh, il m'a fait peur, le con. Pourquoi ils ont mis cette photo? Ça fait peur, en vrai. Ils sont fous, non? François Braun, ministre de la Santé, qui est interviewé dans Midi Libre, qui dit, citation, la rénovation de notre système de santé est indispensable. Bah oui, en même temps, c'est pour ça que t'es là. Hein. Tu fais pas des panini à la grande mode, du coup. Hein. Donc c'est ça, hein. C'est le but du jeu. Hein. Euh, Tu vois, bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? François Braun qui s'est distingué déjà avec un premier mensonge. Hein. On s'en rappelle, qu'avait dit qu'il n'y avait aucun service d'urgence qui était fermé en France. Il était revenu sur ses propos parce que forcément il avait menti. Bon, bah là, je découvre à l'interview avec vous, je vous lis un peu des morceaux. À la question, y a-t-il eu un fonctionnement en mode dégradé, comme disent les soignants? Donc, déjà, le journaliste, la question plus enrobée, tu peux pas. Enfin, si, moi, mais pas pour une question. Et il répond, je n'ai pas d'écho de difficultés particulières concernant la prise en charge des patients, ma première préoccupation. Et ce n'est pas parce qu'on change un mode de fonctionnement qu'il est dégradé. Ce qui reste essentiel, c'est que les urgences vitales soient toujours assurées. J'ai l'occasion de me rendre compte chaque semaine sur le terrain. Ah non, il n'a pas d'écho de ce qui se passe sur le terrain. Heureusement qu'il n'est pas ministre de la Santé quand même. Hein. Parce que ce serait con quand même. Hein. Voilà, le système va perdurer. La problématique des services d'urgence que je connais bien. Ouais, bah ouais, ça a l'air, ouais, ça a l'air. Euh, c'est.
Avec pour finir sur les urgences des problèmes de saturation du 15. Et effectivement, c'est le canard enchaîné qui avait relevé ça la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Et il nous répond: les informations remontées par les SAMU eux-mêmes ne font pas état de ces délais délirants qu'on a pu lire dans la presse. Les appels sont pris en charge par un assistant dans la minute et sont ensuite réorientés. Et c'est dans la réorientation vers un généraliste qu'il peut y avoir des délais plus longs. Donc quoi qu'il en soit, il y a des délais plus longs. Non, en vrai, je commence à regretter Olivier Véran. Je sais pas vous, hein, mais il est fort, hein, François. Il est fort. Il est très très fort. Ah ouais. C'est. Ah, il est terrible l'interview. Je le lis, hein, je le découvre un petit peu avec vous. Salut à mon 7763 qui vient d'arriver. Euh, Ouais, peut-on envisager d'augmenter le nombre des soignants dans les hôpitaux? Bah, c'est vrai que quand c'est le bordel, tu dis tiens, c'est peut-être une priorité. Et il répond, on peut aller partout. Il faudrait déjà pouvoir remplir les postes vacants et comprendre pourquoi les gens quittent ces formidables métiers du soin. Dans le programme d'Emmanuel Macron, il y avait déjà des choses sur la diminution des tâches bureaucratiques. Comprendre pourquoi les gens quittent ces formidables métiers du soin. Bah, je sais pas, parce qu'ils sont suspendus s'ils font pas un vaccin, parce qu'ils sont pressés comme des citrons, parce qu'ils sont payés au lance-pierre. Enfin, je dis ça, je dis rien, j'en sais rien, hein. Je propose, hein. Donc, non, il est énervant. Merci à Cuc666 qui vient de sub pour 3 mois d'avance. Merci mon Cuc, ça c'est formidable. Cuc666, que du plaisir. Donc, non, mais enfin, c'est lunaire quoi cette interview. C'est pour ça aussi que j'aime la presse régionale, c'est que mine de rien, comme il n'y a pas le même écho, forcément, que la presse nationale, on a beaucoup plus de pépites. Ça, par exemple, c'est dans La Farce Tranquille. Je te le dis, de la semaine prochaine. Ça, c'est j'ai tourné hier soir, celle d'aujourd'hui. Comme ça, je prends un peu d'avance. Donc ça, c'est la semaine prochaine. T'as des pépites, le mec, en toute délicatesse, en toute tranquillité, te lâche qu'il comprend pas pourquoi les gens démissionnent dans le métier de la santé, quoi. Enfin, c'est absurde, c'est absurde. Dire, faut arrêter les bêtises, quoi. Faut arrêter les bêtises. Euh, Ouais, avec de nouveaux vaccins, apparemment. Alors, sur le Covid-19, va-t-on vers une nouvelle obligation vaccinale en automne? Ça, c'est la vraie question. Aujourd'hui, nous connaissons la fin de la septième vague avec une diminution des contaminations à R à 0,6 et des hospitalisations en baisse. Notre nouveau comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires signale qu'il va y avoir un rebond en automne. Nous aurons une campagne de vaccination sur les mêmes publics cibles, les plus de 60 ans. Je me fierai à l'avis des scientifiques pour voir quelle est la population cible à vacciner. Ah bah préparez-vous, hein. Avec de nouveaux vaccins, on a l'arrivée de vaccins plus adaptés à Omicron et de vaccins bivalents. J'attends là aussi l'avis des autorités scientifiques, mais il est fort probable que nous pourrons les utiliser. Ils sont plus adaptés au variant BA5 qui circule actuellement. Donc c'est toujours pas pour le variant du moment. On va vacciner pour Omicron, alors qu'apparemment il circule plus le truc. Non mais je sais pas, tu vois, je suis pas médecin, hein. Bon, tu vas me dire lui non plus, mais parce qu'il était chef des urgences, quelque chose comme ça. Mais bon, apparemment. Non, mais c'est. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En toute délicatesse, tu vois ce qu'il lâche dans le midi. Faut, voilà. Et je respecte les opinions de chacun, que vous ayez fait le vaccin ou pas. On s'en fout, c'est pas la question, ça vous regarde, c'est le secret médical. Mais là, on voit un ministre de la Santé qui surnage. Mais vraiment, c'est leur Manodou, le type, quoi. C'est-à-dire qu'il te dit, il comprend pas pourquoi les gens dans les métiers de la santé démissionnent. C'est même pas la question des infirmiers suspendus, même si c'est une grande partie du problème. Je veux dire, ça fait un paquet d'années que les types sont dans des conditions de boulot qui sont lamentables, ils sont mal payés, ils font des horaires terribles. Bah oui, bah ils s'en vont, oui, c'est logique, tu vois. Mais même avant le Covid, en fait, on n'a pas attendu le Covid. Donc non, c'est assez terrible. Il y a Hugues Moutou, qui est le préfet de l'Hérault, qui a dit on va nettoyer les rues et faire du harcèlement aux délinquants. Ah bon, d'accord. Sinon, on peut juste les mettre en prison, en fait. Enfin, les délinquants, après. Karting, pas karting, j'en sais rien, non mais. Papote, c'est Hugues Moutou, hein. C'est Hugues Moutou, hein, donc... Ouais, Doctolib, il y a la polémique en ce moment, ouais. Il y a la polémique Doctolib. Voilà, alors il y a Tilly026, c'est intéressant, qui nous dit: je suis infirmière depuis 7 ans et franchement, je suis las. Pourtant, ça fait 19 ans que je suis dans ce milieu. Bah écoute, ma chère Tilly026, il y a François Braun qui comprend pas pourquoi t'en as marre. Donc faut lui dire, hein, parce que. Avant qu'il soit ministre de la Santé, quoi. Non, c'est assez terrible. Pour prendre un peu des messages, les copains, il y a Glob Poupidou qui dit la tarification à l'acte a détruit le service médical. Ouais, on est d'accord, hein. On est d'accord. On se rejoint sur le constat. Je pense qu'au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des saumons. Je veux dire, voilà, je pousse un coup de gueule. Voilà.
Bon, bah, alors, bon, cette histoire de karting en prison, bon, bah, voilà, encore en toute détente. Dupond-Moretti, de toute façon, il peut mentir en permanence, il s'en fout, en fait. Honnêtement, il s'en fout. C'est terrible, hein. Encore le canard enchaîné d'aujourd'hui en parlait, je disais ça ce matin. Le canard enchaîné en a parlé et démontre, mais par le menu, ils ont tous les éléments, que bien sûr que le ministère de la Justice savait, bien sûr qu'ils ont validé, ils se cachent derrière des trucs à la con en disant oui, mais en fait, nous on a validé, mais pas le karting, alors que c'est pas vrai. Le canard enchaîné a des documents qui montrent que. Enfin, je vous avoue, alors, si vous me poussez, je le fais parce que c'est pour vous faire plaisir. J'ai hésité à me faire une vidéo là-dessus, mais de toute façon, pour dire quoi? Que Dupond-Moretti a encore menti et que de toute façon il va rester en poste, que je veux dire, s'il est déjà mis en examen pour des affaires qui sont assez lourdes, c'est pas pour un mensonge à la con sur du karting dans une prison qu'il va être viré ou qu'il va démissionner. Regardez au-dessus de quoi sont passés ces gens-là. Regardez Gérald Darmanin. Et là encore, je dis ça en essayant de prendre le maximum de recul. Je critique pas le mouvement politique de En Marche ou la nature politique. C'est pas la question. C'est juste qu'un membre du gouvernement français, quel que soit son bord politique, qui gère le Stade de France comme ça a été géré, qui gère la situation de la justice en France comme c'est géré, il doit démissionner ou à minima être viré. Ils n'ont pas été virés, ils n'ont pas démissionné et ils ont été confortés à leur poste après le remaniement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, faire une vidéo, je vous avoue, je préfère prendre un autre sujet sur lequel je vais pas souvent, parce que Dupond-Moretti, je sais pas trop quoi vous dire. Dire, bon, il ment, on le voit bien, il fait sa castafiore dans les médias à dire oui, oh, vous avez des images choquantes. Mais Eric, Eric, si ça c'est choquant, arrête Eric. Donc non, t'as des affaires, t'as l'affaire qui était sortie par Mediapart, on n'est toujours pas revenu dessus, où on parlait de l'achat d'une voiture de sport de Dupond-Moretti avec l'argent d'un malfrat emprisonné à Monaco, quelque chose comme ça. Cette affaire, on n'a pas de nouvelles. Et le journal n'a pas été attaqué pour diffamation. Donc je pars toujours de ce principe simple. Si le journal n'est pas attaqué pour diffamation, c'est qu'il n'y a pas de raison. Donc on est toujours là-dedans. Donc si vous voulez, je le fais. Mais honnêtement, je préfère faire un autre sujet, hein. Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Parce que pour Moretti, bon, voilà, quoi. C'est foutu à mon avis. Crise sociale au Royaume-Uni, on va en reparler à mon avis dans le Parisien. Mais ouais, c'est en train de chier des bulles carrées, hein. Au Royaume-Uni, t'as tout le monde qui est en train de s'y mettre, les dockers, les éboueurs, les postiers, les cheminots, qui sont en train petit à petit de bloquer le Royaume-Uni. Hier, dans Libération, il y avait une pépite quand même. Euh, je la relève aujourd'hui avec vous. Il y a Libération qui nous dit oui, on voit bien les conséquences du Brexit. Ils sont forts, hein. Ils en loupent pas une. C'est d'une mauvaise foi, mais d'une mauvaise foi. Ah ouais, je vais vous la retrouver parce que sinon on va me dire Rémi, tu mens et tout. Je vous la montre parce que ça, par contre ça m'énerve. Ça par contre ça m'énerve parce que ça c'est un mensonge journalistique. Je vais aller vous chercher Libération d'hier. Attendez, je recharge la page parce que tu sais, moi et l'internet. Merci à Poulpon qui vient de Subprime, c'est le deuxième mois d'abonnement. Merci mon Poulpon, t'es un seigneur. T'es le meilleur, t'es le meilleur. Regardez alors, Libération, on est où? Paf, paf, paf. Libé. C'est ça, donc. Il y avait un dossier sur la pilule masculine, ça par contre c'était intéressant hier, dans Libération. Bon, vous voyez les tubs, je sais pas pourquoi. Voilà, on parle des dockers, et ils te disent, dans cet article-là, ils te disent, attends, où est-ce que j'ai vu? Attends, il faut que je vous le retrouve. Je sais plus où c'est. Je sais plus. Ah, comment, où est-ce que, ou alors c'était pas eux, ou alors c'était un autre. Fais voir si je fais CTRLF. Ça, c'est l'internet, ça. C'est les techniques de l'internet. Je peux pas rechercher sinon. Oh bah super. Moi qui avais fait un cake aux olives. Ah, ça marche pas parce que c'est comme un PDF. Oh la tuile. La tuilasse. Tac, tac. Alors attends, si je passe autrement. Non, enfin bon, vous avez vu l'idée, peut-être c'était pas eux en fait, peut-être c'était le Figaro. Je vais voir si je tape Brexit. Ouais, non, c'est pas ça. Faut que je le retrouve, faut que je mette la main. En fait, c'est peut-être pas Libération. J'ai. Attention, voilà, il y a Benoît P qui dit attention, Rémi, il dit femme. Non, non, attention. Femme. Mais non, non, mais je vais vous le retrouver. Parce que sinon on va me gronder encore. Mais en tout cas, il y a un journal français qui a dit ça et ça m'a fait marrer. Donc, voilà. C'est c'est comme ça, quoi.
c'est comme ça. C'est la plus grosse grève, pour l'instant, la plus grosse grève du rail depuis 1989 au Royaume-Uni, donc ça envoie du bois, hein. Ça envoie du bois. On va voir. Oui, voilà, tu vois. D'autre part, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et les pénuries de travailleurs dans la foulée du Covid-19 et du Brexit ont également eu un impact sans précédent sur le budget. Midi Libre le fait alors, de manière quand même un petit peu plus nuancée, mais qu'est-ce que le Brexit vient foutre ici? On voit bien que les conséquences sont les mêmes en France ou dans d'autres pays de l'Union Européenne. Il n'y a pas eu de Frexit ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est de la mauvaise foi par contre. Donc voilà un petit peu. Il y a Chris NDL qui dit bon, faut préparer les vacances à Sommières. Déconnez pas. Déconnez pas. Si quelqu'un, je l'ai dit, hein, mon monsieur de ce camping, monsieur Rigole, qu'on embrasse. Là, faut quelque chose. Mon Gilles Rigole, faut faire quelque chose. Faut le contact. Écrivez-moi par mail, on y va à fond, on le fait, hein. Vraiment, on le fait. En mode vacances détendues du Slibar, vraiment, on le fait. Et puis ce serait énorme. On fait un live Twitch ensemble. Si on arrive à avoir une bonne connexion et tout, je viens avec le matériel, on fait le Twitch ensemble, on déconne. Franchement, on déconne. Non, attention, il y a un délire. Il y a un délire à faire. Bref, on continue Midi Libre. Bon, après, c'est le sport. Je sais que vous vous en foutez, le sport. Après, je me fais gronder, on me dit oui, on s'en fout. Puis c'est la rentrée, le rugby, ça fait plaisir. La SBJ Héros, ça c'est bien, ça c'est bien. Donc voilà, on va passer sur le Parisien, les amis, on va passer sur le Parisien aujourd'hui, avec Franck Dubosc. On l'avait tout à l'heure chez nos amis belges. Eh ben, dans le Parisien, il a déclaré contre toute attente, je suis très pudique. Je n'avais pas d'attente, moi. Moi, sincèrement, moi ça va, hein. Donc le Parisien, donc l'Ukraine, hein, encore comme on s'est dit, l'Ukraine, voilà, donc on est sur les 6 mois du conflit, donc les reportages un peu qui relatent tout ce qui s'est passé. Et c'est vrai que c'est un conflit qui est qui est quand même curieux. Ça, c'est le Figaro qui en parlait ce matin pour le coup. On est sur une sorte de refroidissement du conflit qui est un peu curieux, où on voit par exemple le championnat de foot ukrainien a repris. On a un semblant de retour de normalité, attention, attention. Semblant de retour, bien sûr que le conflit est encore là. Mais c'est très curieux ce qui se passe. On ne sait pas trop où on en est. On ne sait pas trop ce que ça donne. On est sur des postures essentiellement médiatiques en fait. Parce qu'en termes de conflit, rappelez-vous au début, tous les jours on avait des récits sur la guerre, sur les combats qui étaient menés, sur les différents fronts et tout ça. Aujourd'hui, on n'y est plus vraiment. C'est très curieux ce qui se passe, très curieux. On va voir ce qui se passe. Alors, dans le Parisien, là, on est dans l'actu nationale, hein, on parle de la succession de Christian Jacob, donc a quitté la présidence du parti. Il va y avoir des élections en décembre pour savoir qui sera le nouveau président des Républicains. Alors, en piste, on a déjà Éric Ciotti, on aura sûrement Aurélien Pradier, on a Retailleau, Bruno Retailleau. Et ce matin, c'était dans le Figaro, Virginie Calmel, hein, qui là, voilà, ils en parlent aussi, l'ex numéro 2, qui s'est présenté à la présidence. Donc on va avoir du monde, on verra. On verra ce que ça va donner. Bon, tu vas me dire, on s'en fout aussi un peu, mais bon, quand même. On a les membres du gouvernement qui font la rentrée ce matin. La rentrée des classes, c'est reparti. Ils sont de retour, donc là, on va commencer à se marrer, hein, je peux vous le dire. D'ailleurs, ce soir, l'épisode de La Farce Tranquille, il est épicé, hein. Ah ouais, ouais, je préfère prévenir, hein, parce que s'il y en a qui arrivent le ventre vide, ça va mal finir. Ah ouais, non, faut prendre là, nourrissez-vous avant 18h, parce que ça va envoyer. Ah, ça va envoyer. Il est musclados quand même. Donc on va voir ce que ça donne. Les demandes de prêts massivement retoquées, forcément. La situation s'enlise, hein, sur des dimensions différentes, et notamment celle-là, l'accès aux prêts. On a la production hydroélectrique, mort record pour le livret A, forcément les gens épargnent, hein, pour tout ça. La rentrée à petit prix, voilà, pour Katie, l'excellence, un coup. On l'embrasse, Katie. Pourquoi les abeilles souffrent aussi de la sécheresse? Ouais, bah, on embrasse nos amis abeilles, hein. On est avec elles, hein. Bzz, 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 comme elles disent. Donc voilà un petit peu là-dessus. Ah oui, alors ça, j'aimerais revenir dessus quand même, parce que ça, c'est quand même une histoire terrible. L'histoire de Jonathan Destin. Donc Jonathan Destin, je vous lis l'article, c'est vraiment une histoire terrible, j'aimerais quand même rendre hommage à Jonathan. Jonathan Destin a eu le courage de mettre des mots là où la violence et la haine du harcèlement scolaire veulent imposer le silence. Je m'engage à prolonger sa parole et son engagement à l'école. C'est par ces phrases que le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, a rendu un hommage appuyé à Jonathan mardi sur Twitter. Jonathan, nous l'avions rencontré, donc c'est l'article du Parisien.
Il y a quelques années pour notre journal, il était l'emblème du combat contre le harcèlement en classe, un combat tellement juste et fort, au nom du million d'élèves qui, comme lui, dans ses années collège, en sont victimes. À 27 ans, il s'était éteint samedi dans son sommeil chez sa maman en Marquette-les-Lilles. C'est elle, Marie-Pierre, qui a annoncé la triste nouvelle sur Facebook. Pour les funérailles, a conclu cette mère. Le cœur déchiré, je vous donnerai de plus amples d'informations ultérieurement. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de sa mort. Au-delà de sa fin si jeune, son histoire est tragique. En 2011, il s'immole par le feu. Il n'a que 16 ans, mais il n'en peut plus des moqueries sur son poids, des brimades, des coups qu'il subit depuis 6 ans de la part de ses camarades d'école. Il en réchappera brûlé à 72% après 3 mois en coma artificiel et une vingtaine d'interventions. En 2013, il raconte ce qu'il a vécu dans Condamné à me tuer. Son livre est adapté en téléfilm 5 ans plus tard. Plus on fait de la sensibilisation, plus il y a de témoignages, plus on va permettre de mettre fin au harcèlement. C'est constructif pour moi tant que je peux aider d'autres personnes, nous avait confié Jonathan à l'occasion de la diffusion sur TF1. Depuis, il avait multiplié les interventions dans les établissements. Nicolas Sirkis, leader du groupe Indochine, qui avait parrainé une grande campagne contre ce fléau avec lui, a tweeté Jonathan, toujours éternellement, à tes côtés, comme nous tous. Donc voilà, je voulais rendre hommage. Je voulais rendre hommage à Jonathan. Et puis bien sûr, voilà, là on déconne pas quand même. C'est un vrai sujet, hein, le harcèlement à l'école, sur les jeunes, sur les jeunes, ça commence très jeune, sur la maternelle, sur la primaire, sur le lycée. Il faut papoter. Ah, ça c'est important. Ça c'est important, on déconne, mais je sais pas s'il y a des genoux dans le secteur ou quoi, hein, ou si vous avez des cousins, des enfants, tout ce que vous voulez, faut papoter. Ça faut papoter, faut en parler parce que c'est vrai que c'est un fléau qui est terrible et qui prend un visage différent aujourd'hui parce que bon bah il y avait la cour d'école, on sait que c'était le cirque, mais maintenant avec les réseaux sociaux, c'est encore plus insidieux, c'est-à-dire que les jeunes autour de nous, c'est peut-être vos enfants, j'en ai pas encore, fort heureusement pour l'espèce humaine, mais mais voilà, c'est beaucoup plus insidieux. Maintenant, on peut avoir des jeunes qui sont dans leur chambre le soir et qui sont sur leur téléphone, ramassent des flots d'insultes, de moqueries et tout ça. Donc c'est vraiment terrible. C'est le moment sérieux. C'est le moment sérieux de ce moment-là, voilà, de ce Twitch. Voilà, faut papoter. Faut en parler. Il y a des gens autour de vous, les amis. Et voilà, l'histoire terrible hein, de Jonathan Destin. Effectivement, c'est malheureusement c'est quand il y a des drames comme ça qu'il faut prendre conscience. Mais voilà, les réseaux sociaux, c'est vraiment un fléau pour le harcèlement. Alors bon, il y a le harcèlement télévisé, tu vois, dans les médias où tu as je sais pas quelle starlette de la télé-réalité qui débarque qui dit j'ai été harcelé parce qu'elle s'expose. Et effectivement, on reçoit, bah, quand on s'expose, bah, alors même moi à petite échelle, parce que vous êtes tous des fortiches et des intelligents, mais bon, on reçoit des messages qui sont jamais simples, tu as des moments, des insultes, des trucs comme ça. Mais bon, quand on s'expose, c'est terrible, mais ça fait partie du jeu. Par contre, à l'école, c'est une autre paire de manches, parce que là, vraiment, t'as des jeunes qui ont rien demandé et qui ramassent, que ce soit dans la cour d'école, que ce soit sur les téléphones ou autre. Donc, on papote de ça, on fait attention autour de nous, s'il y a des genoux, des trucs comme ça, c'est important. Voilà. Alors, le moment sérieux, il faut... Ah, t'as vu, j'ai été grave d'un coup. Ah, j'ai froncé les sourcils, j'ai été sérieux d'un coup. Ouais, ouais. C'est le moment sérieux. On va continuer. Pareil, ça aussi, c'est pas drôle. Accident mortel de trottinette à Lyon. Un chauffeur, un ambulancier qui a percuté 2 mineurs à trottinette lundi. Si son permis de conduire était valide, il a déjà fait l'objet de plusieurs amendes, perte de points et d'une suspension de permis. Ouais, malheureusement, 2 jeunes qui ont été renversés, qui sont décédés en trottinette du côté de Lyon. Et c'est le danger aussi des trottinettes, ça c'est chiant. Donc, euh, donc voilà. Non, mais il y a Bamevla qui dit Rémi, tu reçois des insultes, comment c'est possible? Petite parenthèse, de toute façon, on a fini après. On a fini pour la presse, on va papoter un petit peu, les amis. Puis je vais aller au boulot faire le montage de La Farce Tranquille. Non, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Je veux dire, je reçois des tonnes et des tonnes et des tonnes de commentaires sympas, de messages amicaux, de messages d'amour. Ça fait plaisir. Mais bon, bah, ça fait partie du jeu. Quand vous vous exposez, il y a des gens qui n'aiment pas. Et bon, bah, c'est facile d'exprimer, effectivement, sur les réseaux sociaux ou par mail ou quoi. Mais bon, moi, ça me fait tester des vannes. C'est l'avantage, tu vois. Euh, Tu vois, par exemple, j'avais eu une fois sur YouTube, je m'en rappelle, quelqu'un qui dit ouais, gros porc, tu vois. Et j'ai répondu bon, déjà, tu vas commencer par respecter les porcs, parce qu'ils ont rien fait. Tu vois, faut le prendre à la déconnade aussi. Faut le prendre à la déconnade parce que quand vous vous exposez sur les réseaux, tu vois, je monte ma gueule tous les jours quasiment. Non, non, tous les jours en fait. Tous les jours, je monte ma tronche, que ce soit Twitch, YouTube, TikTok maintenant, parce que je suis TikToker. Bah, ça fait partie du jeu, quoi. Donc c'est sûr que tu ramasses. C'est sûr que tu ramasses. Mais bon,
Après, je suis jamais trop à l'aise, alors on verra si un jour ça m'arrive, mais avec tu sais, les stars montantes de YouTube, de tout ça et compagnie, qui un jour se réveillent et qui communiquent en disant oui, je reçois des messages d'insultes, de harcèlement et tout ça. C'est sûrement le cas, mais malheureusement, c'est le revers de la médaille. Quand vous vous exposez aujourd'hui sur les réseaux sociaux et tout ça, euh, bah, ça fait partie du jeu, les gens s'en foutent en fait. Les gens s'en foutent. Avec l'anonymat et compagnie, on s'en cire. Donc tout le monde est en mode en en roue libre, comme on dit. Donc voilà un petit peu. Alors, breaking news, c'est énorme. Ce qui est en train de se faire, c'est énorme. On a un Loïc, mon Loïc que j'embrasse, qui vient de m'envoyer un mail, qui est sûrement sur le Twitch, du coup, forcément, qui vient de m'envoyer le contact du fils de mon Gilou Rigole, titulaire d'un camping, du côté de Sommières. J'ai officiellement le contact. J'ai également l'information de ce Loïc que j'embrasse, que je remercie vivement, qui dit il a organisé un festival reggae pour un autre pote, donc il est très open. Il y a peut-être un délire qui est en train de se faire. Il y a mon Edouard qui vient d'arriver, il n'est pas au courant de ce qui vient de se dire. Je vais remonter, il va sûrement me faire une clé de bras et me dire c'est la dernière fois que tu fais du Twitch. C'est saugrenu ce qui peut se passer. C'est saugrenu. On va voir. On va voir. Je vais contacter mon Gilot Rigole. Il y a un délire. Il y a un délire à faire. Et puis au pire, on sera en vacances. On s'en fout. Et il y a ma Justine qui a regardé, qui dit va voir le site, il est mortel le camping. Ben, tu sais quoi? On va regarder ça. Comment il s'appelle le camping? On va regarder ça tout de suite. Et, franchement, et je lui fais une pub à mon Gilou. Si on fait pas une blague là-dessus, attention. Attention. Comment il s'appelle le camping? Quelqu'un a le nom du camping? Ma Justine, je peux pas voir les liens dans le chat. Ça met des étoiles. C'est Twitch qui interdit ça, je sais pas pourquoi. On n'a pas le droit de mettre des liens dans le chat. Tu peux juste me donner le nom. Camping Massereau. Voilà, c'est ça. Bah oui, en plus, je suis bête, je l'ai lu tout à l'heure. Voilà. Voilà, je l'ai. Ah ouais, c'est 5 étoiles. Ah oui, ça fait pas rire les mouettes, regarde. Ah oui, d'accord. Oh là là. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ah oui. Ah, on est pas mal, là. Oh là. C'est le grand luxe, là. Ah ouais, mais c'est pas Patrick Chirac, son affaire à Gilou rigole, là. Ah, il déconne pas, mon Gilou, hein. Oh, il y a Oh, il y a du toboggan. Oh, pardi. Ah ouais, non, c'est du grand Mendes. Absolument. Ah ouais, patatras. Merci mon Loïc, merci à toi, je viens de voir ton message. Euh, Ah non, mais déconnez pas, hein. Ah mais moi je veux un emplacement, moi je dors en tente, hein, je te préviens. Ah ouais, non, moi je sais pas de yourte ou je sais pas quoi, hein. C'est le truc à la mode ça, dans les campings, un peu. Les yourtes nature. Ouais, ouais. Il y a Edouard qui dit je peux venir, t'as pas le choix en fait. C'est ça le truc, c'est ça que tu comprends. En fait, t'es engagé de force dans mes conneries. C'est ça le problème. T'as signé, c'est trop tard maintenant. T'es foutu en fait. Non, mais c'est le méga camping. Ouais, non, mais bon, si on débarque à 40, Gilou, il va nous bricoler un truc, mon Gilou. Oh, on peut venir avec les vélos. Oh, la sortie vélo. Oh là 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 là. Enfin, je vais me décoiner parce que là, je suis enrobé en ce moment. Mais attention, hein. Au départ, moi, je suis Thibaut Pinot, moi. Thibaut Pinard, moi. C'est le truc. Ah, ils font pas rire les mouettes, les emplacements. Ah ouais, oh mon Gilou, il déconne pas, hein. Il y a du mobilhome, il y a du... Ouais, non, c'est bien cette affaire. Mobilhome rencontre, on serait pas bien là sur ces tables en bois? Oh là 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 là, chalet premium. Il y a le chalet. Il a pas des emplacements normaux en fait, où on fout une tente et on est bien? Il y a des tonneaux, ah, je dors dans un tonneau, moi. Ça m'irait très très bien, moi. Non, déconnez pas, hein. Il y a peut-être une connerie qui peut se faire. Il y a vraiment une grosse connerie. Parce qu'en plus, tu sais, tu viens en fin de saison. Tu viens mi-septembre, tu bricoles, quoi. Euh, je me dis, ça se tente. Ouais, c'est pas drôle. Edouard, il a fait une blague. Il fait des blagues, celui-ci. Ah, depuis qu'il fait les vidéos YouTube, il a un citron. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors attends, breaking news, parce que il y a mon Loïc qui dit c'est pas du tout ce camping. Alors on s'est peut-être trompé, c'est peut-être un autre type du coup. Qu'est-ce qui se passe? On s'est peut-être planté. Alors attends, je regarde ce que tu m'as dit mon Loïc. Paf paf paf. Camping Nostradamus.
On est sûr, c'est à Salon de Provence que tu m'as envoyé. Le Gilou rigole. Gilou rigole, il est bien du côté de Sommières, hein. Et c'est Massereau, hein. C'est Massereau, hein. C'est bien ça, hein. Bon, tu vas me dire, on peut faire plusieurs campings aussi, hein. Mais ouais, non, non, mais attends, moi de toute façon, on va voir Gilou rigole, hein. Parce que ah, peut-être que tu t'es ouais, peut-être que tu t'es planté, mon Louis. On est sur un ouais, il y a ouais, c'est monsieur Clément. Clément rigole apparemment. Sauf que c'est peut-être pas lui, peut-être qu'il a rien à voir. Peuchard, il va prendre une vague de messages, il sait pas pourquoi. Ah ouais, non mais attends, il est luxe le camping là. Ouais, balnéothérapie, piscine chauffée, solarium et spa. Ah, c'est pas de la merde. Euh, Ah ouais, non mais on peut y aller, mais ça, à mon avis, ça va être un peu chéro cette affaire, hein. Parce que là, ah ouais, emplacement, c'est ça que je veux, moi. Voilà, emplacement, ça c'est bien ça. Ouais, par contre, emplacement de camping grand confort. Non, non, c'est un emplacement de camping en fait. Faut se détendre, hein. Faut se détendre, mon Gilou. Moi, je veux ça, hein. Moi, je veux ça, hein, regarde. Ouais, non, c'est très bien, ça. C'est très, très bien, ça. Il y a des sanitaires. On va faire la vaisselle ensemble. Il reste des coquillettes dans le siphon. Ça, on connaît. Ça, c'est la France qu'on aime, ça. Ah ouais, non, mais attends. Tiens, regarde, si on fait une bricole en septembre. Regarde, tu sais, on se dit dernière semaine de septembre, par exemple. Regarde, paf. Pourquoi on peut pas prendre le week-end? Qu'est-ce qu'il fait, mon Gilou? Pourquoi on n'a pas le droit au week-end? Gilou! Ah, c'est blindé peut-être déjà? Mais non. Ah ouais, c'est blindé en fait son histoire. Bon bah admettons première semaine d'octobre. Bah ouais, c'est ça. Attends. Comment on fait? Tiens, du 5 au 9 par exemple. Je mets n'importe quoi, on va voir. Euh, Comment ça, c'est pas le bon site? Ouais, peut-être il y a deux Gilles Rigole en fait. Merde, l'armée des rigoles. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on va réserver. Bougez pas. Ah ouais, il déconne pas là. Il déconne pas, mon Gilou. Camping de Massereau, bah oui, c'est ça. Je suis pas sur l'hôtel des Prés du Roi. On les embrasse, mais. Bon, là, on est sur une dynamique, on est sur 4 nuits, hein, les copains. C'est ça, hein. 1, 2, 3, 4 nuits. On est sur un truc comme ça. On peut payer en roubles, je sais pas, on va demander. Ah, ça se bricole, t'as une cabane. 180 balles, t'as une cabane. Pour 4 nuits, bon. C'est pas donné, mais c'est Gilles Rigole. Et si on y va ensemble, on peut bricoler un truc. Ah ouais, t'as le cottage Capitel. Ah, ça, c'est un hôtel, hein, c'est une baraque. Ah ouais. Ah, il déconne pas, Gilou. T'as les mobilhomes. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal son histoire. Il n'y a pas d'emplacement, par contre. S'il est sympa comme tout avec ses trucs, mais envoie-nous de l'emplacement, Gilou. Comment on fait? Emplacement. Voilà. Ouais, mais c'est fou. Alors, il y a mon Loïc qui dit ah si, c'est le bon site. Si Clément, c'est le fils de Gilles. Peut-être que c'était la page d'un autre Clément, non? Parce que si c'est le bon camping, normalement, c'est ça, hein. Ouais, ouais, tu vois, emplacement, ouais, non, ça c'est un camping-car, j'en ai pas. C'est mon rêve, mais j'en ai pas encore. Ouais, t'es sur 80 billes. En vrai, ça fait 20 balles la nuit. Ouais, 20 balles la nuit, c'est pas mal. C'est un peu chéro pour un camping, mais ça va. Avec l'internet, avec tout ça. L'internet, qu'est-ce que je raconte? Avec l'électricité, peut-être de l'eau. Non, ça va, ça va. À c'est quoi le tarif ADAC? C'est quoi cette histoire? Ouais, c'est 104 billes, quand même. Ouais, tu bricoles, 25 balles, bon. Allez, ça peut se faire, ça peut se faire, ça peut se faire. Il est pas donné, le Gilou. Il est pas donné quand même. Mais, on va voir. Bon, on est en train d'organiser des vacances, hein. Qui fait ça sur Twitch, en fait? Faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en vienne à organiser des vacances, là? Il va falloir qu'on parle un jour, les gars. Hier, on vend des tasses, aujourd'hui, on organise un camping. C'est quoi l'histoire, ensuite? Ça finit comment, cette histoire? Non, non, faut, faut, faut faire attention. Faut faire attention. Non, mais les amis, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Alors, il y a un message. Alors, j'ai vu plusieurs fois le message. Alors, attends, parce qu'il y a DJ El Mio qui dit si vous cherchez un camping face mer, je suis à votre service. Non, parce que, en fait, moi, je vais pas te mentir. Gilles rigole. Bon, c'est une bonne vanne, c'est sympa. Mais c'est l'idée, en fait, de faire un truc dans un camping qui peut être super. Si en plus, c'est un camping qui est tenu par un copain du juste milieu, ah, c'est le Brésil, hein, crois-moi bien. J'ai déjà remercié Poulpon. J'ai remercié Poulpon qui a Subprime ou pas?
Je, je sais plus, mais merci Poulpon au cas où. Merci à toi. Euh, En vrai, s'il y a un copain du juste milieu, il y a un copain, une copine du juste milieu qui tient un camping, on y va, hein. Parce qu'en plus, on fait croquer les copains, tu vois. C'est le but du jeu. Merci à Sebuka qui vient d'offrir un abonnement. Ça, c'est sympa. À Talergot, qui est le regagnant. Merci beaucoup, Sebuka. On déconne, mais ça peut être super. Si en plus, on peut faire croquer les copains, qu'on débarque à, je sais pas, 30-40, euh, dans un camping, voilà, tous ensemble, c'est nickel, hein. Alors attends, on me dit. Euh, Ah ouais, bah c'est marrant, tiens, il y a Sony Seb85 qui dit Salut Rémi, je viens de me prendre un avertissement de Facebook pour fausses informations avec ton TikTok sur la cheminée missile avec ton beau maillot de rugby. Ah ouais, j'ai reçu, on m'a envoyé la photo. On m'a envoyé la photo, ouais. Des médias de vérification indépendants ont examiné la vidéo et affirment que celle-ci manque de contexte, ce qui pourrait induire des personnes en erreur. Ah mais non, c'est notre faute en fait. Ah ouais. Ah bon, je vais suivre ça parce que normalement je vais recevoir un message aussi. Je vous tiens au courant. Salut à Hugo qui dit bonjour tout le monde, je suis un petit nouveau sur la chaîne. Salut mon Hugo, merci. Merci d'être là, bienvenue, installe-toi. Il y a des merguez, il y a des carbos, on est tous ensemble. Merci à toi. Euh, alors on déconne, mais il y a DJ Elmio qui dit oui, camping familial, donc faut que je vois, mais normalement c'est bon. Ça, ce serait énorme. Ça, ce serait énormissime si on fait cette histoire de camping. De toute façon, au pire, il faut que je pose des vacances. Donc je m'en fous. Je viens en vacances, même si personne vient, que vous n'êtes pas motivé, je viendrai tout seul. Je m'en fous. Si en plus on est dans un camping d'un copain, on vient entre copains, bon, la France va s'en rappeler. La France va s'en rappeler. Tu peux me dire, mon DJ Mio, et si ça te dérange pas qu'on regarde, on peut jeter un œil sur internet, ou si tu peux nous donner le nom de ton camping, comme ça, même en dehors de cette opération camping qu'on va monter, euh, s'il y a des copains qui sont pas loin de chez toi qui veulent venir te voir, c'est le plus important. Les gens se rencontrent, c'est ce qu'on avait dit. Ah, ça peut être chouette, tu vois. On se dit en septembre, quand ça t'arrange, en fait. Tu nous dis quand est-ce qu'on peut remplir un peu. Tu vois, bon, après, si tu nous dis mi-décembre, je t'aime beaucoup, mais barbecue en doudoune, ça va. Hein, non, non, mais ça peut se bricoler. Ah, il y a Malin de Solène qui dit camping des flots bleus. Alors, en ce moment, malheureusement. Ah, là, on est parti sur un barbecue, là. Là, on peut parler de barbecue. Ouais, ouais, tu nous dis, mon DJ El Mio, hésite pas à m'écrire. Je te donne regarde, je te donne l'adresse mail. Vous pouvez tous m'écrire. Voilà, bon, m'insultez pas parce que je suis un gentil. Mais mon DJ El Mio, t'hésites pas à m'écrire. Et puis, ça peut être une rigolade. Tu vois, autour de septembre, début octobre. Si t'es face à la mer, t'es dans un coin où il fait chaud ou on est où? Donne-nous les infos. Là, ça va être un fou. Ça va être un truc de fou. Ça peut être zinzin. Ça peut être zinzin. Vraiment. Ça peut être énorme. Ça peut être énorme ce qui se passe. Et c'est pas l'homme qui parle. C'est le ministre. Le ministre du LOL, secrétaire général au MDR, également député à la Galéjade. Voilà, ah, j'adore ce personnage. Je peux faire ça 8 heures. C'est super. Il y a 7763 qui dit que je peux venir, par contre ma femme risque d'accoucher en live. Ça peut être un délire. Par contre, je fais pas hein, les accouchements. Je fais pas, hein. Je fais plein de trucs, mais pas ça, hein. Je suis désolé. Alors, Camping Bel Air à Pornichet, on va regarder tout de suite. On fait la pub, hein. Vous allez voir mon DJ El Mio, hein. Si vous êtes dans le coin, on va faire un bisou, hein. C'est normal, hein. C'est normal. Pornichet, alors attends, c'est où cette affaire? Parce que en géographie, je suis une pompe à vélo. Oh, pardi, il va nous faire retourner en Bretagne, celui-là. Oh, la belle affaire. On va retourner en Bretagne. Oh là 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 là. Oh, il y a du voyage. Oh, il y a du voyage qui va se faire. Oh, il y a du voyage. Alors, attends, bouge pas. Ah, on va voir Bel Air Pornichet. Mais c'est beau comme tout, ton camping, attends. Je peux mettre la pub, hein. Enfin, je peux y aller, hein. Je mets sur le site, là, je te fais de la pub volontiers, hein. Mais c'est... Ah, c'est super, en plus. Alors, attends. Oh, c'est beau comme tout, ton histoire. Oh là là, ça... oh, il y a la plage et tout. Ah, ça déconne pas. Ah ouais, on va bien déconner là. Oh là 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 là. Ah, c'est chouette. C'est chouette comme tout. Et vous allez voir le copain. Vous allez voir le copain s'il y a des amis bretons. On va à Pornichet, hein. C'est belle. Alors là, tu nous dis, hein. Honnêtement, si t'as un créneau, 30, 40 personnes, on vient, hein. Tu vois, on se débrouille, hein. Là, il y a un terrain de basket. Je suis basketteur au départ. Tu connais, Dennis Rodman. Ouais, c'est beau comme tout, ton histoire. On va aller se baigner, on va faire des bonds dans la plage. On va se chamailler, ça va être super. On fera des châteaux de sable et tout, ça va être super.
Non, non, ça va être top, hein. Ça va être topissime. Franchement, c'est bien. Tu m'écris, tu me dis, hein, mon DJ El Mio, ah, on déconne. Là, on déconne si c'est ça. Impeccable. Camping Bel Air, porniché. Puis, tu sais, on peut faire venir des copains du secteur. On peut aller rendre visite aux copains à Auray maintenant. À le restaurant La Popote, c'est les copains. Non, c'est impeccable, la Bretagne. Bretagne, ça vous gagne. Ah, on va tous aller en vacances. Bon, on s'est emballé. C'est n'importe quoi en ce moment, les amis. Je vous le dis, hein. On a la forme, on a la banane, mais c'est n'importe quoi. Hier, je te l'ai dit, hein, déjà, on vend des tasses. Là, on organise des vacances. On va faire un club vacances juste mieux. Je vais être déguisé en Mickey. C'est cool. Qu'est-ce qui se passe derrière? Ça s'arrête quand cette mascarade? Non, c'est complètement fou. C'est complètement fou. On va y aller, les amis. Ça fait 1h20 qu'on est ensemble. C'est complètement fou. Il y a mon Chris NDL qui s'en va aussi. Bah, moi aussi, j'y vais. C'est un délire, ce stream. Streaming ou Twitch. C'est à cause d'Edouard. C'est Edouard qui m'a mis sur Twitch. S'il y a un responsable, c'est lui, hein. Vous lui écrivez, hein. C'est lui qui règle les problèmes. Moi, j'y suis pour rien. Au début, je faisais YouTube, tel un boomer dans mon coin. Il m'a dit, fais Twitch. Ah bah, j'ai fait Twitch, hein. Ah, il regrette pas le boomer. Non, non, mais c'est que du plaisir. C'est complètement fou, les amis. On va se quitter là-dessus. Je vais aller faire le petit montage de la farce tranquille. Je vous donne rendez-vous ce soir à 18h. Voilà. Le rendez-vous est pris. Un épisode qui va être musclé, qui est assez long. Normalement, les rushs sont quand même assez longs. Donc ça va être du plaisir. Soyez au rendez-vous, ça va vous plaire, j'espère. Soyez là. Et puis la semaine, ensuite, on continue. Demain, il n'y a pas de vidéo. Alors attendez, je prends le planning. Je prends le planning sous les yeux. Que je vous dise pas de bêtises. Il n'y a pas de vidéo demain. Vendredi, il y a une vidéo sur les incendies, je vous l'ai dit. Et dimanche, il y a 2 vidéos, Cassolette et Macronie à 18h et sur Juste Culture, le Venoge Festival, ça va être beau comme tout. C'est Edouard Spielberg qui est sur le coup, ça va être beaucoup de plaisir. Donc les amis, on va se régaler. Il y a Cyclo Paedia Chambers qui dit, peux-tu faire des lives avec les questions des auditeurs? Absolument, on le fait dans le Juste Bistrot. Je prends vos questions bien sûr à l'écrit. Et je prendrai également... les questions à l'oral, on peut le faire sur Discord, vous pouvez intervenir et on échange à l'oral, ça fait un petit bout de temps qu'on l'a pas fait, on va le faire vendredi. Ceux qui veulent, préparez-vous, vous passerez sur Discord et on fait un peu un échange radio libre, tu vois, ça c'est cool. Donc vendredi, on fait ça au Juste Bistrot. Donc les amis, merci une fois de plus d'avoir été là. On a été plus de 500, je crois qu'on a battu le record pour la matinale, c'est complètement zinzin. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est trop chouette. Il y a peut-être une blague à faire, vraiment. S'il y a des Bretons dans le coin, s'il y a des amis qui sont prêts à prendre un peu des vacances, septembre, octobre, on va voir. Il y a peut-être un délire qui est en train de se faire. Ça peut être une énorme rigolade avec mon DJ El Mio qui peut peut-être, voilà, on va bricoler, on va aller dans un camping tenu par un copain. Donc ça, c'est chouette. On se tient au courant de cette affaire. Les amis, en avant pour le boulot, en avant pour la journée. Merci à vous d'avoir été là. Merci d'être toujours aussi nombreux. N'hésitez pas à suivre un Juste Milieu. Là, en ce moment, on fait le buzz sur TikTok, Twitter et compagnie. Donc n'hésitez pas à venir nous soutenir, découvrir nos petites blagues. Je vous embrasse, je vous salue bien fort. Bonne journée à vous, bon courage, gros bisous. Vive la rigolade et vive la France. Voilà, là, je mets l'écran de fin sur la Game Boy.